Bonjour, c'est Paul de Celtinvest. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que le trading est un jeu et vous montrer que je ne suis pas le seul à penser qu'il y a des similitudes entre les joueurs ou les parieurs et les traders actifs. Nous verrons également si cela est un bien ou un mal et je vous expliquerai comment vous pourrez devenir un meilleur joueur. Je vais d'abord vous montrer que l'industrie des courtiers a bien compris que les traders actifs pouvaient être considérés comme des joueurs compulsifs et étaient une manne financière. C'est pourquoi ils sont prêts à tout pour vous inciter à trader le plus possible. Avez-vous remarqué que les plateformes de trading clignotent dans tous les sens, que les couleurs sont vives, vert quand ça monte, rouge quand ça baisse? On retrouve des similitudes de couleurs entre les casinos et certaines plateformes de trading. De plus en plus de brokers concluent des partenariats avec des formateurs et proposent de la formation en ligne. Alors soyons honnêtes, on ne va pas s'en plaindre car il faut se former. C'est indispensable pour réussir. J'y reviendrai plus tard. Mais regardez bien le contenu de ces formations. Elles mettent toujours en avant le day trading ou le scalping. Avez-vous déjà vu un broker CFD mettre en avant une formation sur l'investissement avec des détentions d'actifs de plusieurs semaines ou plusieurs mois? Non, ces formations n'ont qu'un seul objectif, vous faire passer plusieurs ordres par jour. Le summum du courtier casino a été atteint avec le courtier Robinhood qui a permis de trader gratuitement sans commission, qui a fabriqué une interface extrêmement simple et ludique pour faciliter au maximum les transactions et qui était allé jusqu'à mettre des confettis à chaque fois que les utilisateurs plaçaient un trade. Un système de récompense bien connu des réseaux sociaux et des jeux en ligne. Suite à de nombreux scandales dont a fait l'objet Robinhood, ces confettis ont été retirés. Toute l'industrie du trading et de la bourse utilise les termes de jeu. Je vais vous faire écouter quelques mots d'une présentation d'un broker CFD. Bonjour à tous, merci Mathieu, merci pour cette petite invitation. Donc, je m'appelle Derek, je m'occupe d'un courtier londonien spécialisé dans les CFD. Les CFD sont des produits dérivés qui permettent de jouer en bourse, de jouer sur les indices, sur tout. Vous avez entendu? Les CFD permettent de jouer en bourse et de jouer sur les indices. La presse également utilise les termes de jeu. Voici une copie d'écran du Figaro Patrimoine qui titre « Comment jouer un rebond ». Ou alors cette autre copie d'écran où cette fois-ci c'est le magazine Capital qui explique ce que c'est que le trading dans cet article. Vous avez le lien qui est affiché, comme ça vous pourrez le lire si vous le voulez, mais voyez qu'il parle ici de faire des paris, en cas de mauvais paris. Ou alors, il suffit de réussir un pari sur 3. Mais il n'y a pas que les brokers ou la presse qui pensent que le trading peut être assimilé à un jeu. Les traders eux-mêmes utilisent le langage du jeu quand ils parlent de la bourse. Je vous invite à lire le livre qui s'appelle Unknown Market Wizards. C'est l'équivalent de l'excellent livre de Fabien Labrousse et de Benoît Fernandez-Rioux qui s'appelle Marché en aparté, que je vous conseille de lire également. Dans Unknown Market Wizards, vous pouvez lire que Daljit Dhaliwal, alors je suis désolé pour la prononciation, il pense que, et je le cite, trader les marchés, c'est comme de jouer à une partie d'échecs sans fin. C'est le jeu le plus excitant auquel vous pouvez jouer. Et enfin, je vais vous laisser écouter un extrait d'une interview d'un spécialiste du Forex qui passe régulièrement dans les médias télévisés. Donc j'ai tendance à préférer l'eurodoll. Bon, je joue beaucoup les chiffres économiques, je joue beaucoup des tendances, hein, là c'est via option. C'est surtout ça que je fais. Vous avez entendu? Il joue beaucoup les chiffres économiques et il joue beaucoup les tendances. Il ne dit pas qu'il trade, il dit qu'il joue. Mais bon, vous allez me dire que j'ai pris des morceaux choisis et que ce sont des façons de parler en quelque sorte et que cela n'est pas représentatif de la réalité. Sauf que voilà, il existe également de nombreuses études académiques qui montrent qu'il y a des concordances entre certains joueurs de casino ou certains parieurs et entre certains traders actifs. Par trader actif, il a été démontré dans les études qu'on parle principalement de day trader ou de scalper. J'ai lu plusieurs études, mais je vous montre les résultats de celle qui s'appelle Compulsive Gambling in the Financial Markets. Alors, vous la trouverez facilement en accès libre sur Internet. Elle examine le comportement de trading compulsif assimilable à un trouble de jeu chez les investisseurs individuels sur les marchés financiers. L'étude utilise deux ensembles de données issues d'enquêtes menées auprès d'investisseurs néerlandais pour évaluer la prévalence de ce comportement et son association dans les styles de trading plus actifs et spéculatifs. Alors, quelles sont les conclusions des différentes études que j'ai trouvées et celle de cette étude en particulier? L'étude suggère que le trading peut devenir une forme de jeu problématique pour certains investisseurs, similaire aux troubles de jeu observés dans les cliniques spécialisées dans les addictions. Les auteurs utilisent une liste de diagnostics provenant de l'American Psychiatric Association pour identifier les symptômes de trading compulsif. Ils concluent que le trading compulsif est un phénomène présent chez une proportion d'investisseurs et qu'il est associé à des comportements de trading risqués et à des conséquences financières négatives. Comme je viens de vous le montrer, voire démontrer, le trading peut être comparé à un jeu. Mais finalement, est-ce réellement grave? Le trading actif doit-il être interdit? Bien sûr que non, les casinos ou les sites de paris sportifs en ligne sont bien autorisés.
donc il serait totalement inimaginable d'interdire le trading. Après tout, si les gens veulent risquer leur argent, c'est bien leur problème. Cependant, il me semble important de mettre en garde les traders, et c'est ce que j'essaye de faire dans cette vidéo. Mais il serait aussi judicieux d'obliger les brokers à repérer les traders compulsifs et leur limiter l'accès au day trading ou à des produits à effet de levier. Un peu dans le même genre d'obligations qu'ont les casinos ou les sites de paris en ligne envers les joueurs compulsifs. Alors puisque le trading n'est rien d'autre qu'un jeu, continuons de comparer le trading avec le casino et regardons qui gagne au casino. Toujours le casino bien entendu, sauf à une exception près, si vous savez compter les cartes. En effet, votre seule chance de gagner sur le long terme face au casino va être d'apprendre à compter les cartes. Mais encore, comme cette stratégie est rentable et que les casinos perdent de l'argent face aux compteurs de cartes, ils se sont arrangés pour la faire tout simplement interdire. Pour en revenir au trading, voici ce que je vous propose, c'est d'apprendre à compter les cartes. En effet, contrairement au casino, dans le trading, avoir une stratégie rentable n'est pas illégal, alors profitez-en. Mais compter les cartes en trading, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela veut dire avoir un edge, un avantage par rapport au marché. Alors, il existe plusieurs façons d'obtenir un avantage face au marché. Je vais vous expliquer le mien dans quelques instants. Mais votre toute première étape pour y parvenir va être votre formation. Imaginez qu'on vous jette au milieu de la Manche et qu'on vous dise « nage jusqu'aux côtes françaises ou anglaises ». Mais si vous ne savez pas nager, vous n'aurez aucune chance d'arriver d'un côté comme de l'autre. Tandis que si vous avez appris à nager et à faire la planche, et que vous n'êtes pas trop frileux parce que la Manche ça caille, vous aurez peut-être une chance d'y arriver. Les marchés financiers, c'est comme la mer, sauf qu'en plus, c'est bourré de requins. Alors, sans avoir appris à nager correctement, vous n'avez pas la moindre chance. Vous allez donc devoir vous former. Et plus vous serez formé, et plus vous réussirez à avoir un sérieux avantage face au marché. Mon edge à moi sur les marchés, c'est les options et le backtesting. Mais ça ne s'est pas fait en un jour. Je me suis formé aux options et je me suis formé au backtesting. Et énormément de pratique, car cela fait plus de 15 ans que je joue, et 15 ans que je joue tous les jours. Mais grâce à toute cette expérience accumulée au fil des ans, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'apprends aux autres joueurs à trouver leur avantage sur les marchés. Vous trouverez le lien de cette vidéo dans la description. Si vous aussi vous voulez apprendre à trouver votre edge, vous pouvez commencer par liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis si vous voulez être accompagné et gagner un temps fou, alors n'hésitez pas à me solliciter directement. À bientôt.